Pendant des années, l'identité de Maya Mélenchon, la fille de l'un des hommes les plus influents de la politique française, a été entourée de mystères. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, célèbre pour ses prises de position radicales et son style politique flamboyant, n'a jamais vraiment exposé sa vie privée au grand jour. Et pourtant, au cœur de cet univers politique, une question demeurait. Qui est réellement la fille de Jean-Luc Mélenchon? Pendant longtemps, Maya, son enfant, a choisi de rester silencieuse, tout en niant les rumeurs et les spéculations sur leur relation. Mais au bout d'un an de silence, tout a changé. Maya Mélenchon est une femme discrète, bien qu'elle soit la fille d'un homme dont le nom est sur toutes les lèvres. Dès ses premières années, elle a été plongée dans un tourbillon médiatique que ses parents ont tenté de contrôler. Mais contrairement à d'autres personnalités publiques, Jean-Luc Mélenchon a toujours fait le choix de préserver sa vie privée, préférant que ses convictions politiques soient au centre de la scène. Cependant, à partir du moment où des rumeurs ont circulé sur Maya, les questions ont commencé à se multiplier. La jeune femme, bien que parfaitement consciente de son statut, a choisi de se tenir à l'écart de l'attention. Elle n'a jamais cherché à se mettre en avant, restant une figure lointaine et difficile à cerner pour les journalistes et les Français. À chaque fois qu'une question sur sa famille apparaissait dans la presse, Maya répondait par le silence ou un démenti vague. Elle ne voulait pas alimenter la curiosité populaire, ni s'impliquer dans une histoire familiale qu'elle estimait privée. Pourtant, les spéculations ne cessaient de croître. Des rumeurs sur ses relations avec son père, ses motivations personnelles et même ses propres opinions politiques ont enflammé les discussions publiques. Mais jusqu'à récemment, aucun détail n'avait été officiellement confirmé. Le moment décisif. 1 an de silence, puis la vérité éclate. Après 1 an de spéculation, de silence radio et de rumeurs sur ses liens avec son père, Maya a finalement décidé de briser le silence. Lors d'une interview exclusive, dans un cadre intime et réfléchi, elle a confirmé ce que de nombreux médias et observateurs avaient toujours soupçonné. Elle est bien la fille de Jean-Luc Mélenchon, et les rumeurs qui circulaient à ce sujet étaient vraies. Pour la première fois, Maya a ouvertement parlé de sa relation avec son père, mettant fin à des années de spéculation et de conjectures. La révélation a choqué de nombreux Français qui se demandaient si cette relation était une simple construction médiatique ou si elle était réellement fondée. Pourquoi Maya avait-elle attendu si longtemps pour parler? Pourquoi ce silence aussi imposant, alors que le nom de son père résonnait dans tous les médias et dans toutes les discussions politiques? Dans son entretien, Maya a expliqué que pendant longtemps, elle avait ressenti une pression énorme. D'une part, elle aimait profondément son père et respectait son parcours politique. Mais d'autre part, elle se sentait étouffée par l'ombre que son père projetait sur elle. « Je ne voulais pas être la fille de Jean-Luc Mélenchon. Je voulais simplement être moi », a-t-elle avoué. Maya a révélé que le fait d'être constamment perçue à travers les yeux du public comme « la fille de » avait été difficile à supporter et que le fait de vivre sous cette pression avait fini par devenir un fardeau. Elle a voulu s'affirmer en tant qu'individu, sans que son nom de famille n'entrave sa propre identité. Le silence de Maya pendant toutes ces années n'était pas seulement une question de stratégie, mais aussi une question de valeur. Selon elle, sa vie privée n'avait rien à voir avec la politique, et elle refusait de laisser les médias la réduire à un simple accessoire de la carrière de son père. « Je voulais être reconnue pour ce que je suis, pas pour qui je suis la fille », a-t-elle expliqué. Le choix de préserver son intimité était motivé par son désir de se construire un avenir à part entière, loin des projecteurs. Cependant, ce silence avait aussi été le fruit d'une pression médiatique incessante. Chaque mouvement de Maya, chaque apparition publique ou privée était scrutée, analysée et souvent interprétée à travers le prisme de la politique de son père. « On n'est jamais seulement soi-même quand on est enfant d'une figure publique », a-t-elle confié. Le regard de la société sur elle l'a amenée à se poser des questions profondes sur sa place dans un monde politique qu'elle n'avait pas choisi de rejoindre. Quant à Jean-Luc Mélenchon, la réaction de son père face à la confirmation de la vérité n'a pas été aussi claire que celle de sa fille. Connu pour ses positions fermes et ses discours passes, Ioné, le leader politique, a toujours eu un rapport complexe avec sa famille, notamment sur la question de la vie privée. Cependant, au fil du temps, il est devenu évident que l'homme politique respectait profondément les choix de sa fille, même s'il ne s'est jamais vraiment exprimé publiquement sur cette question. C'est une histoire personnelle et Maya a choisi de s'exprimer quand elle se sentait prête.
a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée, soulignant que, malgré leurs différences, il soutenait pleinement sa fille. Jean-Luc Mélenchon a toujours été un homme de principe et de conviction. Cependant, ses relations familiales sont restées en dehors du champ de ses discours politiques. Maya, quant à elle, n'a jamais cherché à capitaliser sur son nom ou à se faire un nom dans le monde de la politique. Je suis fière de ce que mon père représente, mais je suis avant tout une personne à part entière, a-t-elle ajouté. L'impact sur la vie publique et l'avenir de Maya. Cette révélation a eu des répercussions importantes, non seulement pour Maya, mais aussi pour la perception publique de Jean-Luc Mélenchon. Si beaucoup ont salué son courage d'avoir brisé le silence, d'autres ont pointé du doigt la manière dont cette révélation a été gérée. La politique française est un monde impitoyable, où les relations familiales, aussi privées soient-elles, sont souvent utilisées comme des leviers pour lier des individus à des histoires nœuds de pouvoir. Mais pour Maya, l'essentiel était ailleurs. Elle voulait se libérer de cette image de fille d'eux. Sa décision de s'exprimer publiquement sur sa relation avec son père a marqué un tournant dans sa vie. Désormais, elle peut enfin être elle-même, sans avoir à justifier ou expliquer sa relation avec Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est que le début d'une nouvelle phase pour Maya Mélenchon. Bien que son père soit toujours une figure dominante de la scène politique française, elle entend bien se forger un avenir qui lui soit propre. Maya a récemment exprimé son désir de s'impliquer dans des projets qui ne sont pas liés à la politique, mais qui, selon elle, peuvent avoir un impact positif sur la société. « Je veux être une voix qui compte pour les autres, pas pour ce que je suis censé être à cause de mon père », a-t-elle affirmé. Pour Jean-Luc Mélenchon, le défi sera désormais de réconcilier son engagement politique avec la place de sa fille dans sa vie personnelle. Mais pour Maya, il s'agit avant tout de se détacher des attentes et de s'affirmer dans un monde où elle choisit enfin son propre chemin. La vérité sur la relation entre Maya et Jean-Luc Mélenchon a été révélée, et avec elle, une nouvelle compréhension des dynamiques familiales dans le monde politique. Maya a montré qu'il est possible de vivre sous le regard constant du public tout en restant fidèle à soi-même. Son parcours n'est pas seulement celui d'une fille d'eux, c'est celui d'une femme en quête de liberté et d'identité. Avec sa décision de prendre la parole, Maya a non seulement brisé les chaînes des rumeurs, mais elle a également ouvert une nouvelle page dans l'histoire de la famille Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, l'une des figures les plus marquantes de la politique française contemporaine, a vécu une vie riche en lutte, en succès et en déception, mais avant tout en convictions profondes. De ses premières années de formation à ses combats politiques acharnés, chaque étape de sa vie a été marquée par une quête de justice sociale, de liberté et d'égalité. Mais au-delà de l'homme politique que l'on connaît, Jean-Luc Mélenchon est avant tout un homme de principe, un idéaliste qui n'a jamais cessé de croire en la possibilité de transformer la société pour le mieux. Voici un aperçu détaillé de la vie la plus belle de cet homme hors du commun, un parcours à la fois personnel et politique. Les premiers pas. Une formation solide et des idéaux radicaux. Jean-Luc Mélenchon est né le 19 août 1950 à Tanger, au Maroc, dans une famille d'origine modeste, mais intellectuellement exigeante. Son père, d'origine espagnole, et sa mère, française, lui ont transmis un amour de la culture, de la littérature et des sciences humaines. Très tôt, il se distingue par ses capacités intellectuelles et son esprit critique. Après avoir étudié au lycée Louis-le-Grand à Paris, il entre à l'École normale supérieure, ENS, où il poursuit des études de lettres et de philosophie. Ce milieu, empreint de traditions intellectuelles, forge sa vision du monde, celle d'un homme engagé, profondément républicain et socialiste. C'est à l'ENS que Jean-Luc Mélenchon commence à forger ses premiers liens avec la politique. Loin de se contenter des théories abstraites, il décide de s'engager concrètement, notamment en rejoignant les mouvements de gauche. Son parcours est marqué par une volonté de défendre les opprimés et de remettre en cause l'ordre établi. Le jeune homme se distingue par son charisme et sa capacité à convaincre, des qualités qui le guideront et tout au long de sa carrière politique. Dans les années 1970, Jean-Luc Mélenchon rejoint le Parti socialiste, PS, qu'il considère comme le meilleur moyen de défendre ses idéaux républicains et socialistes. C'est dans ce cadre qu'il va réellement s'impliquer dans la politique active. En 1981, il est élu conseiller régional de l'Île-de-France, une première victoire politique qui le propulse sur la scène publique.
Au sein du PS, il adopte une position claire contre le néolibéralisme, mais les années passent et Jean-Luc Mélenchon se sent de plus en plus en décalage avec la direction du parti. Le tournant décisif arrive en 2008 lorsqu'il quitte le Parti socialiste, après plusieurs années de divergence sur la gestion de la politique économique et sociale du PS. Il fonde alors le mouvement La France insoumise, avec pour objectif de proposer une alternative radicale et progressiste à l'ordre politique dominant. Sa vision de la politique s'affine et il affirme vouloir réconcilier la gauche avec les besoins des citoyens, tout en combattant ce qu'il considère comme un système politique corrompu. Jean-Luc Mélenchon ne tarde pas à devenir l'une des figures les plus visibles de la scène politique française. Avec La France insoumise, il incarne un renouveau de la gauche radicale, un rejet de l'austérité et un retour à des valeurs progressistes fondées sur la justice sociale, l'égalité des chances et la solidarité. Ce mouvement, bien qu'encore jeune, parvient à séduire de nombreuses personnes désabusées par les partis traditionnels. Les élections présidentielles de 2017 marquent un tournant dans la carrière de Mélenchon. Bien qu'il n'obtienne pas la présidence, son score élevé au premier tour est un véritable triomphe pour le mouvement. Jean-Luc Mélenchon se positionne comme le principal opposant à Emmanuel Macron, en appelant à une refonte complète du système politique français pour une république sociale et écologique. La campagne présidentielle de 2017 a montré le charisme et l'énergie indomptable de Jean-Luc Mélenchon. Ses discours passionnés, ses prises de position courageuses et sa capacité à rassembler les foules ont fait de lui une figure incontournable de la politique française. Son appel à une révolution citoyenne a résonné dans tout le pays, touchant particulièrement les jeunes et ceux qui se sentent oubliés par les élites politiques. Le message qu'il porte est celui d'un homme déterminé, prêt à tout pour défendre ses idéaux.